La femme la plus riche du pays voulait corriger le caractère de son fils gâté. Elle fit alors enfermer ce dernier dans un sac, avant de l'envoyer dans un temple taoïste pour y subir des travaux forcés. En plus de cela, elle promit de verser 50 000 € par mois pour les frais de réhabilitation du temple. Le maître taoïste accepta immédiatement. Cependant, la riche femme posa une condition, son fils devait être éduqué par l'une des disciples féminines du maître taoïste. Il y a 3 jours, alors qu'elle passait devant le temple, elle avait vu un groupe de voyous harceler un homme honnête. La jeune femme était intervenue seule et avait battu les 4 voyous, ce qui impressionna profondément la riche femme. Elle jugea cette jeune fille parfaite pour être l'instructrice de son fils. Son fils, élevé dans l'excès, était devenu un tyran à la maison. Cette situation désespérait la riche femme, qui décida de l'envoyer immédiatement au temple avec l'offre de 50 000 € par mois pour l'éducation du jeune homme. La jeune fille accepta, pensant qu'il s'agissait simplement d'un enfant turbulent. Mais elle ne savait pas encore que ce petit prince était un véritable démon. Dès le premier jour, il lui donna une leçon, en lui répliquant « Comment oses-tu me contrôler ?» La jeune fille, choquée, n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi insolent. Le garçon ne comprenait pas encore la gravité de la situation. Dès que la jeune fille leva le poing, il reçut un coup violent qui lui laissa un œil au beurre noir. Il comprit alors que ce nouveau professeur était bien différent des autres. Mais il était trop tard pour se rétracter. L'après-midi, il vécut l'enfer à cause de la jeune fille. Les jours suivants, le jeune homme chercha tous les moyens possibles pour fuir, mais chaque tentative échoua, ses stratagèmes étant systématiquement déjoués par la jeune fille. Non seulement il n'arrivait pas à s'échapper, mais il se retrouvait dans des situations de plus en plus humiliantes. Un jour, pour retrouver son honneur, le jeune homme recruta quelques enfants du village en leur offrant une console de jeu. Il espérait les utiliser pour l'aider à punir la jeune fille en s'appuyant sur leur nombre. Cependant, lorsqu'ils arrivèrent chez elle, tous les enfants se mirent à genoux et saluèrent la jeune fille, qui était en réalité la grande sœur du village. Même les ours des montagnes se soumettaient à elle. Le garçon, terrifié, comprit qu'il ne pouvait pas rivaliser avec elle. Un mois plus tard, la riche femme rendit visite au temple et fut surprise par la transformation de son fils. Non seulement il avait appris les bases de la politesse, mais il avait même cultivé des concombres. Cette évolution la réjouit, et elle décida de le laisser encore un mois pour continuer son éducation. Cependant, lorsqu'il entendit cette décision, le jeune homme tomba dans le désespoir. Il voulait rentrer chez lui au plus vite, et décida de s'enfuir en passant par la montagne. Il chercha des informations auprès des enfants du village, et l'un d'eux lui parla d'un étang situé à l'arrière de la montagne, où, selon la légende, vivait un monstre, et où personne ne s'aventurait. Le garçon, pensant pouvoir échapper à la jeune fille, décida de fuir cette nuit-là. De son côté, la jeune fille était en train de s'entraîner lorsqu'elle reçut un message de son maître. Il lui annonça que l'esprit scellé dans la montagne s'était échappé et qu'elle devait immédiatement partir pour le sceller à nouveau. Juste au moment où elle sortait, elle apprit que le jeune homme avait l'intention de fuir vers l'étang. S'inquiétant de ce qui pourrait se passer, elle se hâta de le rejoindre. Mais pendant ce temps, le garçon se cachait dans l'étang, prêt à surgir et à effrayer la jeune fille dès qu'elle apparaîtrait. Il n'était pas préparé à ce qu'il allait réellement affronter.